Comment êtes-vous venu à la réalisation? C'est en 1980 que les autorités du Mali ont décidé, le Centre national de la cinématographie, CNPC, à l'époque, Centre national de production cinématographique, CNPC, ont décidé qu'ils vont rehausser le niveau du cinéma malien, qu'il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels là-dedans. C'était des gens de bonne volonté qui faisaient le cinéma malien. Donc, ils ont fait un concours organisé par le ministère de l'Information de l'époque. Nous étions des bacheliers et des licenciés, 119 à faire le concours. Et ils ont pris 8 personnes. Et les 8 là, il y avait Baba Daga de l'ORTM, il y avait Sidi Diabaté, il y avait beaucoup de cadres du cinéma, sur qui le cinéma repose actuellement, qui faisaient partie du lot. Donc on est venu, on devait nous chercher des bourses pour aller faire le cinéma. Malheureusement, le ministre qui avait organisé ce concours-là, on a changé de ministre. Et le ministre qui est venu a dit que ce n'était pas dans ses priorités. Et donc les 8 qui sont venus et qui ont été acceptés, qui ont fait le concours et qui ont passé, donc nous sommes restés comme ça. Bon, maintenant, il y a eu le projet de la télévision nationale. Donc nous, qui étaient venus, nouvellement venus, on était jeunes, on nous a pris, on nous a menés à la radio pour aller faire la télévision à Libye. Donc on a été faire à la télévision à Libye 3 mois. Quand on est venu, on a commencé la télévision nationale. On dit que nous faisons partie des pionniers de la télévision nationale. Donc quand je suis venu à la télévision, je faisais la caméra et le montage. Parce que quand on est parti en Libye, on nous a dit, Bouakar, toi tu fais déjà la caméra, mais on a un problème. Et on devait partir de 21 personnes, mais on est parti à 19. Donc il y a des gens qui nous manquent. Est-ce que tu ne peux pas apprendre le montage? C'est comme ça que j'ai appris le montage. Et quand je suis venu à la télévision, je faisais la caméra le matin et le soir, je faisais le montage. Et donc, on restait à la télévision jusqu'à la nuit pour monter. Donc, les gens nous ont réunis, ils ont dit que la télévision malienne risque de s'arrêter. Parce que tout le monde a dit qu'on n'a pas les moyens, qu'on s'est lancé là-dessus. Donc, faites tout pour que ça ne s'arrête pas. Donc, moi, j'ai resté avec les Djibril Mbodj, les Baba Daga, les Tchona Machekone, pour monter des films et des documents qu'on faisait. Donc, j'accompagnais les présidents de la République, les différents Moussa Traoré, ainsi de suite, et je faisais l'actualité. Il n'y a pas un seul cercle au Mali où je ne suis pas parti avec la caméra pour réaliser des documents, des films. Mais maintenant, à un certain moment, je me suis dit, est-ce que la télévision, entre-temps, la télévision m'a envoyé en Angleterre. J'ai été faire 2 ans en Angleterre. Et quand je suis venu, on m'a donné des bourses pour aller à l'INA, où on forme les gens dans l'audiovisuel. Je suis parti plus de 6 fois à l'INA à Paris. C'est des bourses de 4 mois. Le gouvernement français donne au gouvernement malien. Souvent, c'est des bourses qui coûtent 20 millions et qu'on a donné au Mali. On met l'octroi pour aller. Souvent, j'ai 18 personnes, 18 intervenants comme formateurs. Donc, j'ai été formé plusieurs fois à la télévision française et à la télévision belge, ainsi de suite. Donc, la télévision canadienne. Donc, j'ai reçu beaucoup de formations. Donc, je peux dire que toutes les séries et les productions que je suis en train de faire, c'est le fruit et le résultat de ces formations que le gouvernement malien m'a donné. Combien de films vous avez réalisés? Bon, j'ai fait beaucoup de films. Combien de films vous avez eu à réaliser? Cela suppose que tu veux faire un bilan. Moi, je n'ai pas cessé de faire mes films d'abord. Donc, je n'ai pas commencé à compter. Mais le peu que j'ai fait, mon premier film, ça s'appelle Le Pacte social. Le Pacte social, c'est mon premier film. C'est un film fait avec beaucoup d'amour. Parce que c'est les techniciens et les comédiens qui m'ont dit que Bouakar Sidibé, ce film-là, ce n'est pas ton film, c'est notre film. Moi, j'avais décidé de faire le film en français. Les techniciens et les comédiens qui sont Falaba Issa, les Bomba, les grands artistes qui sont mes maîtres, qui sont presque tous décédés maintenant, qui ont décidé qu'on va le faire en français et en bambara. Parce que tu parles de notre culture et tu parles des Bambara. Les Bambara, l'éducation Bambara, comment les Bambara éduquent leurs enfants. Et vraiment, ça, ce n'est pas une petite chose. Il faut que tu le fasses en Bambara. Donc, ils ont décidé que même si tu ne nous donnes pas 5 francs, nous allons faire ce film-là et ce serait fait en Bambara. En
1999, il écrit et réalisa son premier film, Le Pacte social. Le pacte social est l'initiation d'un jeune Bambara dans le bois sacré. Durant toute ma vie, je vais défendre la dignité, la justice, l'entraide, la solidarité. Moi, Babou, je vais combattre le mensonge, la lâcheté, l'ingratitude, le vol. Si je ne respecte pas ces serments, que les mânes protecteurs de notre village m'abandonnent. Le film montre que devant les problèmes de la vie, tels que l'exode rural, le chômage, l'alcoolisme, le vol, l'insécurité, l'échec scolaire, l'initiation traditionnelle en milieu bamanam protège et aide les jeunes à rester sur le droit chemin. Donc on a fait avec des artistes. Ce premier film-là, il y a Bakary Sangaré, communément appelé Glace, qui me dit Boubacar, je dois aller avec des Français qui vont me payer 20 000 francs par jour pendant 20 jours. Je ne pars pas. Je vais t'accompagner, tu vas faire ton film. Donc ces gens, c'est des gens comme ça qui sont engagés pour la culture malienne qui m'ont aidé à faire ce premier film. Après, j'ai eu un deuxième film qui s'appelle Sanoudjé. C'est un conte de Falaba Issa Traoré. En 2002, il est l'auteur et réalisateur de Sanoudjé, un court-métrage de fiction de 26 minutes. Yoya yoya yoe sanane sana yoya yo sanane yoya yoya yo sanane sana yoya yo sana nintu ye masake fly utumbe sahel kungo kono. La prolifération des postes téléviseurs et des nouvelles technologies dans nos foyers, les difficultés de la vie, la recherche de plus en plus difficile du pain quotidien font que les parents ne consacrent plus suffisamment de temps à l'éducation des enfants à travers les traditionnelles veillées de contes. Sanoudjé est l'histoire d'une princesse avec un destin exceptionnel à travers l'adaptation d'un conte de Falaba Issa Traoré, conteur, dramaturge et réalisateur. Nyinguya ani natabaya o de bɛ buna adama dusukun gɛlɛya o de b'a bila kojugu kɛ la jisira a ye sanu ye jɔyɔrɔ ta ka furu bafala masakɛ ma ayiwa nka a ko ma ban dɛ barisa jisira lajɔlen don bafala masakɛ filaw kɔrɔ bafala dangele filaw kɔrɔ i bɔra masasiw ni faamasiw la. Falaba Issa a fait un conte, j'ai dit je vais le faire en Bambara. Donc on a monté, c'est la télévision belge qui a organisé un atelier à Ouagadougou d'un mois. Donc je suis parti avec des Belges, on a monté ce scénario et le CIRTEF, le Comité international de radiodiffusion d'expression française, ils ont donné de l'argent. On est parti faire ce film-là. Ce film a été primé au FESPACO, meilleure fiction. Donc après, j'ai fait les aventures de Seko, comme on est bien appelé le film de Gimba, Seko Boiré. Dans la foulée, il réalisa en 2001 les 5 épisodes de la première série TV de l'ORTM, Les aventures de Seko. Simple villageois, Seko se fait voler sa femme par un séduisant citadin. Et le voilà parti pour la capitale, emportant l'unique bien que sa femme lui a laissé, une bouilloire. Mais arrivé à l'autogare, la bouilloire a disparu. Les démêlés avec le chauffeur l'amènent à la police, où, grâce à son neveu Bamoussa venu à la rescousse, Seko évite de justesse la prison. Donc il a fait 5 épisodes de cette série-là. C'est la première série du Mali. Après, j'ai fait un film sur la santé mentale. C'est les fous qui sont à l'abandon. Ce n'est pas bien. Donc j'ai croisé des fous qui sont en ville. On dit que c'est des gens de bonne famille, mais du jour au lendemain qui se retrouvent en ville, en rayon. Donc c'est des gens comme toi, comme moi, et du jour au lendemain, on peut tous devenir comme ça.
Donc j'ai fait un film d'interpellation qui s'appelle Le Fou du village, entièrement financé par l'ORTM. 2007, Boubacar se penche sur la question mentale avec Le Fou du village, un téléfilm de 60 minutes. Fou du village, c'est le tout nouveau téléfilm de fiction de l'ORTM. Dans ce film, les habitants du village de Fatobougou célèbrent la journée de la folie à leur manière en guise de solidarité avec les malades mentaux. Ce téléfilm de 50 minutes produit par l'ORTM a coûté 25 millions de francs CFA. Ali ministre ni jamanatigi suko ne dugu cɛ bana in bɛ se k'a bɛɛ minɛ fabulila bɛɛ de la wa ayi i b'a sɔrɔ n bɛ ka siko dɛ Isabelle an ka kan ka bɔ yan mɔgɔ dunnaw dɔn u bɛ fɛ k'i dun wa u ye n ka fini bɔ n na ka bila barama kɔnɔ ka taa ka sigi tasuma kan walayi u b'a fɛ k'an dun e demoni nege donna ne yɛrɛla sukaro de b'i la wa walima koko de b'i la Bon, du coup, je me suis lancé comme c'était le truc de série. Je me suis lancé sur le truc de série. J'ai fait Dou et j'ai fait 16 épisodes en Dou. Et la première saison en 2004. Entre 2004 et 2006, il écrit et réalisa 45 épisodes de 26 minutes de la série Dou en 2 saisons. Ici Koumari. Madame, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous allez bien? Oui. Prenez place, s'il vous plaît. Je voudrais dire, par rapport à Dou, on a tenté une expérience. Parce que moi, on m'a dit toujours que les Maliens ne savent pas faire des films en français. J'ai dit non, et pourtant ils montent des pièces. Moi, j'ai vu des pièces, ils les font en français. Donc, pourquoi ne pas tenter un film qui va parler de nous en dehors du Mali? Tu as raison de dire que l'égoïsme et l'intolérance font que les hommes ne s'entendent pas. Tu as 3 épouses et tu ne veux pas que je cherche un second époux. Et tu prétends m'aimer. Le Mamachi. Après, tout le monde, les gens m'ont interpellé, ils m'ont dit, Boubacar, c'est très bien, pourquoi tu ne fais pas? C'était la première série malienne qu'on faisait en français. Donc j'ai dit, on va le faire. On a fait la 2e saison qui fait 30 épisodes. Et 30 épisodes, on a tourné. Après, je me suis dit, et tous ces mots qu'on dit là-dedans, est-ce que ça n'existait pas il y a des années? Donc j'ai dit, on va faire une série où, au temps des rois de Ségou, quand j'ai dit, je vais faire les rois de Ségou, j'ai dit, mais je ne vais pas parler des rois de Ségou et à l'arrivée des Blancs. Je vais faire à la création du royaume Bambara de Ségou et à son apogée. À son apogée, c'est le règne de Da. Au moment où Da est au pouvoir, et Da, le royaume de Bambara était à son apogée. Entre 2010 et 2012, il écrit et réalisa la première série historique du Mali sur le royaume Bambara de Ségou. Écoutez une partie de l'inépuisable histoire de Ségou. Namu. Namu. Je raconte l'histoire de nos ancêtres afin que la vie des anciens nous serve d'exemple. Car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Donc j'ai fait un film qui s'écoulait entre 105 ans. Bon, les 105 ans là, ça traitait le roi Bambara de Ségou. Donc j'ai fait 4 rois. Donc après le roi de Ségou, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une autre série urbaine? Parce que c'était une série historique, ça coûtait très bien. Et les gens m'ont dit d'aller faire les Kénédougou, les Askia, mais ça coûtait cher. Mais pour ces genres de séries-là, il faut que le gouvernement s'investisse dedans. Donc le gouvernement donne l'argent pour qu'on aille faire. Parce que c'est une série qui parle de notre rayonnement, qui parle de notre culture, qui parle de qui est le Mali. Parce qu'on donne l'argent pour l'équipe nationale de football, on donne l'argent pour les trucs, mais les choses là où
le salon, dans n'importe quel salon, on parle de la culture du Mali. Si tu mets la cassette, tu vois que c'est le roi de Ségou, tout. Maintenant, j'ai dit, on va faire Dougouba Sigui. Bonjour, Asta. Dougouba Sigui, ou la vie en ville. Dougouba Sigui, ce sont plus de 200 comédiens de talent dans une série qui donne à réfléchir sur les enjeux de la vie sociale. Ma mère ne connaît pas ces vieux. Ce n'est pas de ta faute. Avec l'Internet et la télévision qui apportent d'autres cultures chez nous, nos enfants échappent complètement à notre contrôle. Dougouba Sigui, ou la vie en ville, une réalisation de Bokar Sidibé. Les militaires, bérets rouges et bérets verts, se sont affrontés dans la ville de Bamako. Son unique fils était dans un camp, tandis que son mari était dans l'autre. Je sais, elle a juré de danser le Mourbayassa. Si ses deux proches sortaient sains et saufs de cet affrontement entre frères d'âmes. Ils ont fait la paix. Prions pour que plus jamais un tel drame n'arrive dans notre pays. Amen. J'ai essayé de démarcher les différents ministres et même le Premier ministre, j'ai écrit à tout le monde, mais je n'ai pas eu de sous. Mais ça fait 4 années successivement, 4 sessions du FESPACO. Le FESPACO, c'est le Festival panafricain du cinéma, où tous les cinéastes africains se retrouvent pour mesurer le travail fait. Ça fait 4 fois de suite que moi, j'essaie de me démerder et j'apporte des films. Mais honnêtement, je vois que ces films-là, techniquement, il y a beaucoup, parce que j'ai été bien formé par le gouvernement malien. Mais la suite, c'est que le gouvernement doit me donner des moyens pour parler de notre culture et de parler du Mali. Donc, c'est ce fond-là qui me manque. Donc, j'arrive à me démerder à faire des films pour qu'on aille représenter le Mali. Et chaque année, ça fait 5 années successivement que ma série est choisie pour aller représenter le Mali. Mais cette série-là, elle est faite avec des insuffisances. Moi-même, je le sais. Donc, par manque de moyens. Donc, c'est cette faiblesse-là que j'ai et que je sais où se trouve le hic, mais que je n'arrive pas à corriger. Donc, on a fait Dougouba Sigui. Après, l'ORTM a financé entièrement Yeredombougou. En 2014, il écrit et réalise 64 épisodes de Yeredombougou, une série qui décrit de manière caricaturale l'univers et la vie d'un groupe de femmes et d'hommes installés dans le village de Yeredombougou. Ainsi, la difficulté de la vie, la recherche du bonheur et du bien-être matériel poussent certains personnages à occuper des situations critiques ou comiques dans un village où la tradition, l'islam et les acteurs de l'administration entraînent des situations de conflit qui seront judicieusement exploitées. Yeredombougou, on a fait une première saison de 64 épisodes. Après, on a fait une deuxième saison de 20 épisodes. Donc, en tout, ça fait 84 épisodes qu'on a fait. Après, on a fait L'Enfant béni. Donc, il y a toute la production. Quel est votre dernier message à l'endroit des jeunes réalisateurs? Bon, nous n'arrivons pas, parce que peut-être on n'est pas nombreux. Bon, c'est pour cela que je me base beaucoup sur la formation pour former beaucoup de jeunes. Quand les jeunes sont nombreux, et nous sommes nombreux à crier ensemble, peut-être on va nous entendre. Sinon, pour le moment, moi j'écris à mon côté, Solomon Sissé crie à son côté, Cheikh Oumar crie de son côté. Bon, donc, on ne nous entend pas. Ministre, député, président,
Mais si nous sommes nombreux, comme les élèves, les trucs, machin, qui crient, donc on les entend. On pourra faire dire aux gens, venez, que vous le vouliez ou non, venez, on va vous aider. Parce que c'est ça, il s'agit de ça. Il faut dire aux dirigeants, venez, la culture, les réalisateurs, les créateurs sont là pour vous aider. Venez. Donc nous, on n'arrive pas à les convaincre. Bon, notre problème réside dans ça. Quel message avez-vous à l'endroit de ces jeunes qui voudraient devenir un jour comme vous? Bon, et l'endroit que j'ai à dire aux jeunes là, c'est de se former. Si tu veux faire quelque chose, si tu ne te formes pas, tu seras toujours à la traîne. Maintenant, nous sommes à la mondialisation. Il y a les Facebook, il y a tout. Quand vous faites un film, vous partez dans les rencontres. Il y a 2 jeunes Maliens qui sont... Il y a Papou Cissé qui a quitté les États-Unis pour aller représenter le Mali en France tout directement. Il y a avec son film là, Dibi. Il y a un autre là, Samassegou, qui est là-bas avec son film pour parler de... Donc, si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas faire des films pour aller à ces rencontres-là, organisées par d'autres, pour voir votre culture. Et même pour vous apporter votre culture, vous l'amenez avec des faiblesses. Donc, c'est pas bien. Il faut vous former pour aller sur ces terrains-là. Donc, actuellement, pour aller au FESPACO, il y a à peu près 4 jeunes Maliens qui seront là-bas. Donc, il y en a 2 qui sont plus ou moins mes élèves qui vont représenter le Mali. Donc, c'est une bonne chose. Je les demande de serrer la ceinture. Même tout juste avant votre arrivée, j'ai tenu une réunion avec les 12 stagiaires que j'ai ici. Je les ai dit de serrer la ceinture. Parce que c'est au bout de l'effort qu'il y a la réussite et le succès. Pouvez-vous nous dire les avantages que vous avez obtenus dans la réalisation? Bon, dans la réalisation, quand on me pose la question, quel avantage tu as eu, c'est la satisfaction. Souvent, quand mon film, ma série sort à la télévision nationale, comme Badjene, il y a beaucoup de séries que j'ai oublié de dire, Badjene, Ndronkele, des trucs comme ça. Bon, l'engouement et la joie que j'ai lis sur le visage des gens, bon, ça, c'est une satisfaction. Ça n'a pas de prix pour moi. Il y a 2 choses que, quand j'ai réalisé Ndronkele, c'était avec Batoma Sanogo. Batoma Sanogo, c'est un grand conteur qui a fait un conte. Donc, quand j'ai fait son film, je l'ai appelé, il est parti avec moi à la télévision. On était 2 dans la salle, j'ai mis son film. Lui, il a fait le conte. Moi, j'ai pris le conte, j'ai fait l'adaptation et le film en est sorti. Il y a un film qui en est sorti. Donc, je lui ai dit, Batoma, écoute le truc là. Quand je l'ai mis, il sautait de joie. Moi, j'étais à côté, je frémissais. Ça, il n'y a pas de prix. J'ai eu des prix dans des festivals, des trucs là, les festivals de la fiction TV en France, des tout là. On m'envoyait partout un peu à travers le monde, tu vas faire des films, tu vas... Mais là, il n'y avait aucun prix qui pouvait égaler la joie de Batoma devant le film là que lui il a fait. Bon, donc, il y a plein de petits trucs comme ça que tu fais. Il y a le premier film que j'ai fait, le pacte social. Ça parle de la solidarité malienne. Et le gouvernement malien, c'était au mois de la solidarité au CICB. Le gouvernement malien, à l'époque, le président actuel, Ibeka, était Premier ministre. Il y a le directeur de la télévision à l'époque a dit, venez voir le film là. Ils sont partis, c'est un film de 13 minutes. J'ai projeté pour tout le gouvernement. Ils ont regardé le film, mais on a dit, est-ce que la version française existe et la version Bambara existe? Ils ont dit qu'il faut voir la version Bambara. J'ai projeté la version Bambara, mais tout le gouvernement de Ibeka d'alors s'est mis debout pour me féliciter. Ils m'ont tous serré la main, c'était mon premier film. Donc, et du coup, les comédiens et les techniciens m'ont dit, Bouakar, ce film-là, on va le faire en Bambara. Parce que j'avais dit en français. Et tout le gouvernement s'est mis debout pour me serrer la main pour un premier film. J'ai dit que bon, ce travail-là, il va falloir que moi, parce que les autres là le prennent au sérieux, c'est à moi aussi de prendre ça au sérieux. Depuis ce jour-là, je n'ai pas cessé de faire des films. Bon, donc c'est le résultat, c'est les rois de Ségou, tout, les aventures de Ségou, c'est comme ça. Monsieur Sujibé, nous voyons sur votre bureau des trophées. Pouvez-vous nous dire la signification de ces trophées? Bon, il y a des trophées ici, mais les trophées qui sont ici là ne comptent pas pour moi.
Les trophées que mes élèves gagnent, c'est ces trophées-là qui sont, que je considère. Il y a des élèves comme Cheikh Keita, qui est maintenant, qui n'est plus réalisateur. Bon, donc, il a choisi de faire un autre métier. Il est parti. Il est ingénieur agronome à la CMDT. La CMDT, c'est une bonne chose. Lui, il a eu deux prix à Clap Ivoire. Il a 2 trophées. Il y a Aminata Doumbia qui a remporté 2 prix, 2 trophées. Et c'est une réalisatrice qui a eu 2 prix. Il y a Mariam Kamisoro qui a remporté 2 trophées, qui a 2 trophées avec elle. C'est une de mes élèves qui est venue ici, qui n'apprennent. Tous ces gens-là, quand ils venaient ici, ils ne connaissaient rien dans le cinéma. Donc ces gens-là, Karim Kone, il est venu de la Guinée, tout de Rema, il a un trophée. Il a eu d'autres trophées qui sont ici. Donc quand j'arrive à faire des jeunes, à les encadrer pour qu'ils gagnent des trophées, c'est ces trophées-là qui comptent pour moi. Sinon pour moi, là, à 60 ans, je me dis que je ne compte plus pour les trophées. J'ai un nom dans le pays, les gens me respectent. Vous-même, vous avez eu, à travers mon nom, vous êtes venu. Non, pour moi, ça ne compte pas. C'est les jeunes-là sur qui j'écris pour qu'ils puissent représenter Mali. Parce que le Mali, tout le monde le dit, les jeunesses, c'est l'espoir du Mali. Les jeunes, c'est notre avenir. Donc, si tu ne t'appesantis pas sur l'avenir, si tu ne fonces pas, si tu ne les forces pas à faire de bonnes choses, après, le nom du Mali, c'est pas bien. On ne peut pas dire éléphant, après t'appeler lièvre, comme on dit. On peut dire la fille sama, la fille donc, le Mali a eu un grand nom dans le cinéma. Donc, nous allons nous battre pour que les enfants là perpétuent cette tendance-là. Pouvez-vous nous parler des difficultés que vous avez rencontrées dans ce métier? Bon, je n'aime pas parler beaucoup des difficultés. Mais si vous demandez à une femme qui vient d'avoir un enfant, vous dites quelle difficulté elle a eu. Donc, elle va vous narrer les nausées, les trucs, l'accouchement, tout là. Mais elle oublie tout ça là quand elle a l'enfant. Et elle a le courage de faire un deuxième enfant. Celui qui fait le film, c'est exactement la même chose. Si tu fais un film, depuis l'écriture du scénario, tu as des problèmes. Et après l'écriture du scénario, tu vas à la recherche de financement, tu as des problèmes. Souvent, moi j'ai participé à une séance du FESPACO où tous les réalisateurs qui étaient sur le podium pour présenter leur film avaient fait 10 ans pour faire un long métrage. Donc, du scénario, d'écriture du scénario à la réalisation du film, ils ont fait 10 ans. 10 ans de leur film pour faire un film. Donc, ce n'est pas facile pour faire un film. Moi, je remercie le bon Dieu parce que j'arrive à faire, chaque 2 ans, j'arrive à faire une série. Et la même année, je fais 2 séries. Donc, je remercie le bon Dieu parce que ce n'est pas facile. Je vois des collègues, pour moi, qui n'arrivent pas à faire, ils font 5 ans, 10 ans, ils n'arrivent pas à faire un film. Bon, j'ai dit, d'une part, c'est dû aux différentes formations que j'ai réussies. Parce que j'ai fait la caméra, j'ai fait le montage, j'ai fait des stages de réalisation. Donc, en une seule personne, tu peux retrouver plusieurs spécialités en une seule personne. Donc, quand je fais des films, ça m'aide beaucoup. Le problème majeur des réalisateurs, on n'arrive pas à faire comprendre parce qu'ils pensent que si tout est réglé, on va faire le cinéma. Alors qu'il faut faire le cinéma pour t'aider à régler tes problèmes. Donc nous n'arrivons pas à dire ça aux décideurs. Et les décideurs aussi, ils pensent que ce qu'ils font, peut-être ils se trompent, mais ils pensent que ce qu'ils font, c'est ça qui est juste. Maintenant, et quand les gens font les manifestations, ils vont brûler les feux, ils vont casser les feux. Il faut faire un film pour leur dire, non, ne partez pas casser ces feux-là. Votre problème, c'est ailleurs. Les feux-là, c'est payé avec vos impôts, l'impôt de votre père. Donc, n'allez pas casser ça, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il pille la cité administrative de Bamako. Matériel informatique, fauteuil, téléviseur, même des coffres forts. Va vite prendre ta part. Vous êtes en train de vous voler vous-même? Hé, toi, tu parles trop. Qui tu es pour nous juger? C'est le bien du gouvernement, ce n'est pas pour quelqu'un. Le gouvernement paye ses biens avec les taxes et les impôts de nous tous. Si tu le voles, tu te voles toi-même et tu mets le pays en retard. Oui, mais la corruption et les mauvais agissements de certains responsables aussi mettent le pays en retard. C'est un autre débat. Va vite restituer ces équipements. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Ah bon? Si vous avez des problèmes avec les autorités,
allez-y régler d'une manière. Mais ne cassez pas les feux de signalisation, ne brûlez pas les édifices qui a été construit. Pour les construire encore, on va pincer votre père encore, on va payer des taxes pour aller les reconstruire. Donc ce n'est pas ça. Donc il faut faire des films en amont pour éduquer les gens à comprendre que c'est ça le problème. Mais le vrai problème là, ce n'est pas aller casser les feux. Donc il ne faut pas attendre qu'ils cassent les feux pour aller dire, bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, nous n'arrivons pas, parce que peut-être on n'est pas nombreux. Bon, c'est pour cela que je me base beaucoup sur la formation pour former beaucoup de jeunes. Quand les jeunes sont nombreux, et nous sommes nombreux à crier ensemble, peut-être on va nous entendre. J'ai maintenant une série qui veut parler de l'entente, le problème du nord du Mali, la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, on le dit dans la politique, on le dit, mais il faut le faire en série télévisée, que ça rentre dans chaque famille pour voir. Donc cette série-là est écrite, ça fait presque une année que j'ai le scénario, tout est prêt, et que je n'arrive pas à trouver l'argent. Donc c'est l'accompagnement là du gouvernement qui nous manque sur ce plan-là, parce qu'on n'arrive pas à avoir l'argumentation nécessaire pour convaincre les politiques, pour dire que vraiment donnez-nous l'argent pour faire des séries, pour vous aider dans votre travail. Donc chaque fois, ils trouvent qu'il faut que ça éclate quelque part pour jouer aux pompiers. Ce n'est pas bien. Il faut travailler en amont, c'est-à-dire essayer de travailler les hommes, essayer de travailler la conscience populaire pour que les gens sachent, bon, il y a ce problème-là, mais si on l'avait traité en amont, pour dire que toi et moi, nous sommes frères, il ne faut pas attendre qu'on se batte d'abord pour dire qu'on est frères, même si en temps de paix, si on arrive à montrer à tout le monde qu'on est frères, même nous allons nous convaincre que nous ne devons pas nous battre parce que nous sommes frères. Mais il ne faut pas attendre que nous soyons en querelle ou bien que nous nous battions pour nous dire que nous sommes frères. Bon, ça c'est, on va dire parce qu'on s'est battu que vous voulez nous montrer qu'on est frères. Tu as vu? Donc notre travail c'est comme ça. Ce fut un grand plaisir de connaître quelques secrets de la réalisation et de l'avoir partagé avec vous. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.